ou bien la directive is je, c'est-à-dire on va utiliser la base de données je. Troisièmement, create table if not exist je, c'est-à-dire dans la base de données je. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Je reviens. Create table if not exist je, c'est-à-dire dans la base de données je. Point joueur, ça c'est une autre manière de créer une table, c'est-à-dire vous qualifiez votre table joueur à partir de la base de données je. Id, ici on va prendre small int de type 5, insane c'est-à-dire sans signe, not nul, non c'est un varchar de type 20, not qui peut être nul, mais default il va prendre nul, prénom c'est un varchar, d'accord, c'est un varchar, par exemple c'est un varchar à une taille de 20 qui peut être nul et comme valeur par défaut il va prendre nul. Primary key, c'est-à-dire j'ai déclaré ici id, voilà id, je l'ai qualifié comme clé primaire. Où se passe le jeu? Le jeu va se passer dans la table match. Je vais déclarer mon id de type small int, je vais déclarer joueur, d'accord, je vais déclarer joueur 2 de type small int, la durée c'est un entier small int, c'est-à-dire tiny int qui ne peut pas dépasser 1000, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 999, une signed, c'est-à-dire sans signe. J'ai déclaré primary key qui est id. Ici, premièrement, je vais indexer le joueur 1. Je vais le rendre indexable. Voilà, index, le nom id joueur 1, voilà. Le id joueur 1, il est indexé. Le joueur 2, c'est-à-dire le champ joueur 2 va être indexé. D'accord? Après, je vais prendre ça. Constraint. Je vais lui donner, par exemple, match, c'est-à-dire un nom facultatif. Je peux même me débarrasser de cette contrainte. Il est facultatif. Ce qui est important, c'est foreign key. Foreign key et joueur 2. Qui va référencer quoi? La table jeu. Voilà. Il va référencer la table jeu. Joueur. D'accord? Il va référencer la table joueur. Pardon. Il va référencer la table joueur. La table joueur dans la base de données jeu. Voilà, dans la base de données jeu. La base de données jeu, joueur et le champ id. Voilà, ce champ-là. Ce champ id. Très bien. Pardon. Très bien. La deuxième contrainte, c'est-à-dire contrainte d'intégrité, je vais l'appeler match IBK1 par exemple. Foreign key, c'est-à-dire que ce champ-là, c'est un champ de clé étrangère qui va référencier la base de données jeu dans sa table joueur sur le champ id. D'accord? Procédons à la création. CTRL C. D'accord. Donc on a créé la table. On va créer la table. Première table. Copier. Copier. Vous aussi, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez utiliser un éditeur de texte. Par exemple, le code bloc. Et après, vous faites des copies-coller. Voilà. Entrée. D'accord. Row effected. D'accord. Après, on va prendre notre table. Create table. D'accord. Engine et LDB. Jusqu'ici. Copier. Coller. Voilà. Système clair. 10. Je vais voir mes tables.
show tables. Voilà. This joueur. La description des joueurs. This match. D'accord. Je vais ajouter 2 joueurs. Donc pour ajouter 2 joueurs, joueur 1 et joueur 2, insert into joueur value. Donc par exemple le joueur numéro 1, virgule, qui s'appelle Jamel, son prénom c'est Ali. Voilà. Alors affected. Un deuxième, donc insert into 2, voilà, Nabila, Darif, par exemple. Un troisième joueur, Rachid, Mousdahir. D'accord, on a 3 joueurs. Je vais faire maintenant jouer le joueur 1 avec un joueur qui n'existe pas. Qui n'existe pas dans la table jeu. C'est-à-dire insert into match. C'est-à-dire je vais faire jouer un joueur, par exemple le joueur numéro 1 avec un joueur numéro 4. Insert into match value. Donc on a le premier match, virgule, on va y insérer le joueur 1, voilà, le joueur 1, virgule, d'accord, avec le joueur 4, ça va jouer avec un joueur 4, pendant, maintenant, par exemple, pendant 30 minutes le jeu, d'accord, point virgule, je vais voir ce qui se passe. Vous voyez que le système gestionnaire refuse d'enregistrer, hein, d'enregistrer. Pourquoi? Parce que il est forcé ou bien il est contraint d'enregistrer que quoi? Que les joueurs qui existent dans la table jeu, dans la table joueur. Essayons par exemple de le faire jouer avec le joueur 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce que quoi? Parce que le joueur 2 existe. On va faire jouer le joueur 2 avec le joueur 3. D'accord? Ça, c'est le jeu 2. Et on va faire jouer le 2, d'accord, avec le 3. Oui, il a accepté. Donc, select étoile from match. Voilà, le premier jeu, le deuxième jeu. Le premier jeu, c'est le joueur 1 avec le joueur 2. Le deuxième joueur, c'est le deuxième joueur avec le troisième jeu. Donc, faisons un petit récapitulatif. D'accord. Ajouter des clés étrangères et l'intégrité référentielle. Après quoi? Après avoir déjà créé les tables. On a les tables qui sont créées et on veut quoi? On veut ajouter. D'accord? On veut ajouter quoi? On veut ajouter
des clés étrangères et de l'intégrité référentielle. Comment procéder? Les clés étrangères, ce sont des champs qui sont déjà enregistrés ou bien qui sont ajoutés à la table. Après, on va déclarer les index, c'est-à-dire on va indexer chacun de ces champs étrangers. Après, on va les déclarer comme des foreign keys qui vont référencer une table dans un champ. La deuxième méthode, c'est la création des foreign keys avec l'intégrité référentielle directement dans la table. Comment? En ajoutant constrainte non contrainte. Foreign key, c'est déclarer le champ référencé comme foreign key, qui va référencer quoi? Une base de données, qui va qualifier une table dans un champ référenceur. C'est tout. Merci pour votre attention. À la prochaine cours.